Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe, vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc du coup on aura les stages énergie des lieux qui se décomposent en deux types de stages. Donc le stage harmonie de l'habitat pour plus de bonheur dans sa vie et le stage harmonie des espaces de travail pour plus de prospérité dans son business. Également, on a les balades géobiologiques et aussi les salons où vous pouvez me retrouver pour une guidance privée de 15 minutes sur stand, à moindre frais bien entendu, et c'est toujours agréable de passer du temps avec vous et de pouvoir vous rencontrer et discuter. Également, bien entendu, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, bon, cette semaine, je vais pas vous le cacher, c'est pas la joie. En tout cas, on pleure pas mal, que ce soit de joie ou de tristesse, mais en tout cas, on a beaucoup d'émotivité, on est assez vite chamboulé émotionnellement ou relationnellement parlant. Il y a des choses en tout cas qui bougent. Il peut y avoir des liens peut-être qui s'arrêtent pour l'avenir, même si ça a été une belle relation dans le passé. Voilà, il peut y avoir ça. Ok. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, on voit que c'est une semaine où il y a beaucoup de partage, beaucoup de donner et recevoir, matériel, financier, il y a de l'harmonie et il y a un bel équilibre là-dessus. Vraiment, on se sent bien dans sa matérialité. Ok ? Sur la sphère matérielle physique, votre vie de tous les jours, on peut parler de vous, on peut parler d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face, ça peut être également votre propre polarité féminine interne. En tout cas, ça va être une semaine au niveau de votre vie de tous les jours où vous allez dans le don, dans le partage, vous allez réussir à laisser couler vos émotions et à laisser couler ce qui se passe en vous par rapport à des décisions vis-à-vis d'une femme, une polarité féminine, ou vous en tant que femme ou polarité féminine. Ok ? Ensuite, au niveau professionnel, par rapport à un événement ou par rapport à un engagement, il y a pas mal de mauvais œil, pas mal de moqueries, j'entends, peut-être de la tricherie, de la jalousie, en tout cas des énergies pas forcément sympathiques. Il est bien important de rester stable dans votre façon d'être et dans votre façon d'agir, les amis, au niveau de votre boulot surtout. Ok ? Et au niveau sentimental, alors il y a de l'envie, il y a de la passion, il y a une envie d'agir, mais attention les amis à ce que ce ne soit pas soit un amour envoûtant et passionnel, enfin un amour envoûtant dans le sens voilà, soit à ce qu'il n'y ait pas, alors peut-être pour certains vous allez avoir envie peut-être d'envoûter la personne et de pratiquer la magie par rapport à cette personne. Attention les amis, ça vous retombera toujours à un moment donné sur le coin du nez, non pas spécialement cette théorie du x3, mais plutôt le fait que dans tous les cas, si vous faites ça, en fait, la personne ne vous aimera jamais pour ce que vous êtes, et c'est pas ok, quoi. Et si vous avez l'impression d'avoir quelque chose sur vous, d'avoir un envoûtement, quoi que ce soit, même dans les deux cas, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un nettoyage énergétique, parce que c'est que vous êtes déjà en train de vous faire manipuler par des parasites énergétiques et que vous n'êtes pas vous-même. Parce que en fait, ces parasites, ils ont pu rentrer par des failles à cause de vos peurs, et du coup, c'est ça qui vous donne envie d'utiliser la magie, d'utiliser des envoûtements, d'utiliser voilà, une certaine emprise sur la personne que vous pensez aimer. Parce qu'en fait, on n'aime pas une personne quand on lui fait ça. Clairement, il n'y a pas d'amour. Ok ? Alors, on va aller voir maintenant un petit tirage à 5 cartes ou à 5 tas pour voir un peu comment elle va se dérouler cette semaine pour vous. Alors, Scorpion, du 30 septembre au 6 octobre 2024, c'est mes guides. Alors, lundi, il peut être question d'une personne du signe du cancer qui peut être très importante pour vous sur la journée. Pour d'autres, c'est que ça va être une journée d'avancement, de prise de décision et d'action. Mardi, il peut être question d'un lien, un lien d'âme, un lien de cœur, un lien de sang. Ça peut être par rapport à vous, la personne de signe d'eau, ou une autre personne de signe d'eau en face de vous, cancer, poisson, scorpion. Il peut être question aussi de vos enfants, de votre enfance ou de votre enfant intérieur. En tout cas, il y a beaucoup d'ouverture de cœur et de créativité et c'est plutôt sympa. Alors, mercredi, c'est ce jour-là où c'est pas la joie parce que les blessures sont ouvertes et on est triste, on est dépité et on a vraiment cette sensation peut-être d'avoir tout gâché, de s'être trop plaint, d'avoir trop regardé en arrière. Il peut y avoir ce genre de choses.
Jeudi, il est question d'un lien d'âme ou d'un choix de cœur qui peut être très important pour la journée. Pour d'autres, ça peut être une personne du signe du Gémeaux qui va être très importante. Et vendredi, on parle d'une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, qui peut être très influente sur votre journée. Pour d'autres, c'est que vous vous sentez bien physiquement, matériellement dans votre zone de confort par rapport à votre corps, votre santé, votre maison, votre argent, etc. Ok, alors, on a quand même cette notion vraiment d'une relation en particulier qui est là sur la semaine et qui vient vous faire énormément travailler. Et également, on va avoir ce côté à laisser les émotions négatives derrière ou à abandonner quelque chose au final qui ne nous convient pas du tout. Ok. Alors, sur le week-end, ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir un aboutissement vis-à-vis d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau pour certains. Pour d'autres, c'est qu'il y a un aboutissement par rapport à une prise de décision, un jugement, une honnêteté qui va être dit. Dans tous les cas, cet aboutissement a lieu plutôt sur le samedi et la notion de raisonnement, de prise de décision, du fait de trancher, d'être juste, sera plus sur dimanche. Ok. Alors, pour cette semaine, les amis, vous avez 2 cartes avec l'oracle des murmures. Donc, on a la tempérance qui est tombée à l'envers et on a la justice. Donc, il y a une notion où, là, on n'arrive pas à se tempérer, on n'arrive pas à se calmer. On vous invite vraiment à retrouver déjà votre équilibre. Alors, lisons ce que ces cartes ont à nous dire. Alors, avec la tempérance, on vous parle de pardon, d'équilibre, de confiance et d'avancement. Sa formule sacrée, c'est « Ma sagesse me guide et m'équilibre ». J'ai conscience que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et me pardonne mes éventuelles erreurs. Apaisée, j'avance le cœur léger. Mes hauts et mes bas font partie de moi. Entière, je demeure et me libère de ma peur. Je danse sous la pluie et souris aux expériences de la vie. Lavé de mon passé, j'accueille la nouveauté et me laisse inspirer. Cette carte de sagesse vous invite à vous alléger. Déposez les bagages de votre passé pour ne plus vous encombrer. La tempérance vous invite à reprendre confiance en vous et surtout en l'avenir. L'heure est venue de vous pardonner. L'équilibre une fois revenu, lancez-vous dans l'inconnu. Tout est possible pour qui le désire vraiment. Avancez franchement, droit devant, pour votre bien et parce que votre destin repose entre vos mains. On vous dit que cette semaine, vous êtes paralysé par vos peurs et vous n'avez plus l'énergie d'avancer. On vous conseille de vous déployer et de sourire à la vie. Ok. Et la deuxième carte vous parle d'équilibre, de responsabilité, de sagesse et de vérité. Sa formule sacrée, c'est « Je recherche la vérité ». Ô justice inéluctable qui puise ta source dans l'équilibre, à tes côtés, je perce les mystères. Ô justice impartiale, j'invoque ici ton pouvoir. Mets en lumière aujourd'hui ce que je dois percevoir. Cette carte vous propose de trancher avec justesse. Prenez position et recouvrez l'équilibre. L'ombre disparaît face à la lumière. La sagesse de votre cœur et votre droiture sont autant de ressources sur lesquelles vous pouvez compter pour retrouver la stabilité. Si vous traversez une épreuve d'injustice, n'oubliez jamais qu'une belle leçon de sagesse s'éveille. Mettez votre pouvoir à profit. On vous dit que cette semaine, vos choix sont justes et ils sont l'écho de ce que vous êtes. Et on vous conseille de maintenir l'équilibre avec justesse. Ok. Et avec l'oracle de la magie lunaire, vous avez eu la carte de Junon. Donc n'hésitez pas à aller voir dans votre carte astrale sur Astrothème, voir où se trouve Junon, dans quel signe et dans quelle maison elle vient vous travailler. Donc on vous dit, la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations. Tu as la possibilité, de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!